soi-même. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode de Faut tout faire soi-même avec toujours le fauteuil qui quick. En fait, du coup, je suis revenue du canapé à la demande générale sur le fauteuil qui quick. Psychose. Comment ça va? Alors, je voulais juste vous dire un petit détail, c'est que si vous me voyez avec un t-shirt et un autre t-shirt dans la même émission, c'est que je suis obligée d'enregistrer les petites vidéos, soit quand il n'y a pas les travaux dans l'immeuble, soit quand on ne me parle pas, c'est-à-dire soit quand ma fille descend pas pour me dire maman, voilà. Donc en fait, j'enregistre quand je peux, et voilà, et après je vous livre le package, quoi, tout monté. Mais donc, vous inquiétez pas si de temps en temps je suis dans une autre séquence avec un autre t-shirt, c'est que c'est pas au même moment, j'ai dû changer de t-shirt. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral, j'espère que vous tenez le coup, que vous respectez bien les consignes, ça je sais, vous le savez. Vous savez le faire, vous êtes bon, vous êtes top. Alors, j'ai reçu plein de messages grâce au mail de l'émission, au mail par là. Je lis tous vos messages. Si je devais répondre à tout le monde personnellement, alors ça va me prendre un peu de temps. Sachez que je lis, que j'adore ce que vous m'écrivez des petits mots d'encouragement, vous me parlez de vous me parlez des petites choses un petit peu intimes sur ce que vous vivez, sur votre solitude ou sur vos petites joies, ça me fait plaisir. Et malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde là parce que ça ferait une émission entière. Alors, je recommence cette phrase. Je voulais vous poser une question. On en a déjà parlé dans une des émissions précédentes. Qu'est-ce que vous avez regardé que vous n'aviez jamais regardé, ou écouté que vous n'aviez jamais écouté, ou fait que vous n'aviez jamais fait? Il y a plein qui vont me dire j'ai regardé ça à la télé, j'ai découvert que j'aimais pas repasser, j'ai découvert que j'adorais repasser. Enfin bon, des trucs tout simples. Et alors, je vous livre une info. Sur YouTube, j'ai découvert, j'avais jamais regardé ça, ça m'était même pas venu à l'idée. J'ai regardé pour la première fois des tutos maquillage. Comme vous voyez, je n'ai pas mis en pratique les conseils de ces gens, et je n'avais jamais regardé. D'abord parce que nous, à la télévision, on a des maquilleuses professionnelles qui s'occupent de nous. Fanny, je t'embrasse, je t'aime. Myriam, je t'embrasse, je t'aime. Voilà. Et mon coiffeur aussi, Sylvain, je t'embrasse, je t'aime. Et qui nous rendent très jolis. C'est pour ça qu'on n'a pas cette tête-là, la télé. On est plus jolis. Donc, j'ai pas vraiment besoin de m'en occuper. Et puis moi, dans la vie de tous les jours, donc je ne me maquille pas. Et là, je suis tombée dessus et ça m'a hypnotisée. Alors, j'en ai vu plein. Et je me suis dit, bon, au bout du 10e, c'est terrible. Mais, quand même, je dois dire que j'en ai adoré 2. Alors, 1, il faut absolument que vous alliez trouver ça. Sur YouTube, elle s'appelle Judy D. On va peut-être vous mettre le lien ou des petites images. Judy D, elle est américaine, elle est toute jeune. Et avec son frère qui filme, elle va se faire maquiller dans les endroits qui sont le plus mal notés de sa ville. Alors, je ne sais pas où ça se note, des maquilleurs. Il doit y avoir un... Oui, sur Google, peut-être, on doit pouvoir laisser des appréciations, genre, elle m'a mal maquillée, mon mariage était raté. Enfin bon, là, vous allez rire, ça dure, mais elle en fait des heures, c'est-à-dire qu'elle va tous les voir, les plus mal notés. Et cette jeune fille, parce qu'elle est toute jeune, est géniale, elle se laisse faire, vous allez voir les maquillages, et à la fin, elle joue très bien, parce qu'elle dit « Oh, j'adore !» Et après, il y a son frère qui la prend en photo, qui la filme, et qui... Voilà, je vous dis, on va vous mettre quelques extraits si on peut. Allez la voir, elle s'appelle Judy D. Et alors, le titre, on s'en fout, c'est en anglais, mais c'est pas très grave, c'est très visuel. J'ai testé pour vous les maquilleurs les plus mal notés de ma ville. Alors pour les maquilleurs, pour tous les professionnels, allez voir ça. C'est un moment, c'est épique. Et puis, très positif, j'ai découvert un maquilleur que j'adore, qui s'appelle Wayne Goss. Beau gosse. Enfin, beau gosse. C'est un mauvais jeu de mots, mais il est pas mal. Et alors, j'aime beaucoup ce qu'il fait, parce qu'il explique des choses très simples pour les gens qui n'ont pas envie d'y passer des plombs, quoi, si vous voulez, la journée. Et il explique qu'en fait, la plupart des tutos sur Instagram sont faits avec des yeux Instagram. C'est-à-dire, c'est fait avec des personnes qui ont des grands espaces, vous voyez, dans les paupières. Des grands trucs pour maquiller, beaucoup d'espace. Et que finalement,
peu de gens ont ces grands yeux-là, avec plein d'espace, sauf quand on a 18 ans, mais qu'après, c'est très compliqué. Et en fait, il vous fait des tutos maquillage hyper simples pour arriver à mettre, par exemple, de l'eyeliner très très vite sur un œil qui est un petit peu tombant, comment maquiller, puis après nettoyer avec le fond de teint. C'est super simple et j'adore ce type. Il fait ça depuis 10 ans et on le voit toujours dans sa maison avec le même pot de fleurs derrière, ça n'a jamais changé. Et je trouve que c'est génial parce qu'en fait, il donne plein de petits trucs qui sont à l'encontre de ce qu'on voit dans les tutos où vous savez, quand ils font ça avec le pinceau, quand ils font puis ça change, et puis il y a la palette qui change, et là vous êtes là, vous dites, alors attends, il faut mettre l'huile, le sérum, l'huile, le sérum, l'hydratant, ensuite je mets la CC crème, la bébé crème, ensuite l'anti-cerne, ensuite je vais mettre l'highlight, ah non, c'est dans l'autre sens. Alors, ça, tout ça, moi je sais le faire, parce qu'à force en 30 ans, à force de voir les maquilleuses travailler, on a les petits gestes, etc., mais on n'a pas forcément envie dans la vie de tous les jours de le faire. Mais allez voir ces deux-là. Ça va vous remonter le moral, parce que la pauvre, elle se fait maquiller, c'est terrible. Voilà, ça va beaucoup vous faire rire, ça va vous passer un bon moment. Et surtout, allez voir Wayne Goss, beau gosse, qui va vous allez voir, vous allez me dire les petits trucs qu'il vous a appris. Moi, je déteste mettre de l'eyeliner, parce qu'on dirait Nana Mouskouri dans les années 60 quand je fais ça. Donc j'adore Nana, mais ça le fait pas sur moi. Et là, il vous apprend à en mettre et ça se voit presque pas. J'aime bien ce garçon et j'aime bien cette fille. C'était mes 5 minutes beauty. Alors que ça, franchement, les conseils beauté de Laurence Boccolini, on me les demandera rarement. Retour sur mon fauteuil qui quick dans faut vraiment tout faire soi-même. Il faut tout faire soi-même. Il faut vraiment tout faire soi-même. Voilà. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, alors j'ai rangé l'armoire, j'ai rangé les tiroirs, j'ai rangé la cuisine. Bon, après, quand on n'a pas 300 mètres carrés, on tourne vite en rond. Mais alors, moi aussi, je me suis dit, qu'est-ce qui est quick ce fauteuil? Je me suis dit, il y a un tiroir où tu ne vas jamais. C'est des trucs, vous savez, des trucs de cuisine dont on ne se sert pas tous les jours. Pour le quotidien, on va dire. Voilà, c'est des trucs. Ça s'appelle des achats impulsifs, soit sur télé-shopping, soit sur des catalogues où vous vous dites, ouh, dis donc, ça doit être bien ça. Et le problème, c'est comme vous l'avez oublié, vous ne savez absolument plus à quoi ça sert. J'espère que vous allez m'écrire un mail avec une petite photo de ce que vous avez retrouvé dans vos tiroirs ou de cuisine ou n'importe où vous les rangez, de trucs où vous vous dites mais c'est pourquoi j'ai acheté ça. Alors moi j'ai trouvé ça. Voilà, vous voyez c'est ça. Et je me suis dit alors bon, est-ce que ça c'est un moule à madeleine géant? Personnellement, j'aime pas les madeleines. Donc, je n'aurais jamais acheté un moule à madeleine. C'est pas que je sais pas les faire, je sais les faire, mais j'aime pas ça. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est un truc pour l'apéritif? On ne prend pas tellement vraiment l'apéritif dans des trucs comme ça. Et donc, je me suis souvenu, en pleine nuit un jour, à quoi ça servait. Ça m'est revenu. C'est pour faire cuire des pommes de terre au micro-ondes. C'est vous dire à quel point, ce jour-là, je devais avoir de la fièvre, ou j'en sais rien, j'étais pas bien. Donc, vous mettez la pomme de terre ici, entière, avec la peau. Vous la mettez, je sais pas combien de temps au micro-ondes, parce que j'ai perdu le truc. Donc, voilà. Et après, hop, vous la servez, et vous mettez la sauce à pomme de terre ici, au milieu. Je pense que c'est un truc américain, parce que vous savez, c'est les jacket potatoes. Vous savez, c'est les pommes de terre au four, et on met la crème au fromage blanc avec les petites herbes, c'est pas de la béarnaise, mais enfin ça ressemble un peu. Et après vous ouvrez votre pomme de terre, vous mettez ça ou du beurre. Pourquoi j'ai acheté ça? Je sais pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le filer à ma fille, comme palette, pour la peinture. On met l'eau, et on met les couleurs. Pas bête, hein? Je sais pas à quoi ça sert. Et alors, vous allez me remettre un Oscar, de celle qui achète le plus de trucs qui ne servent strictement à rien, mais je dois pas être la seule aussi. Au fond de mon tiroir, j'ai failli me tuer la main, qui est déjà pas en bon état, mais alors, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, vous me dites, ouais, c'est une pastèque. Regardez. C'est un truc pour découper
Les pastèques. C'est comme si j'achetais une pastèque tous les jours. Donc, en fait, vous enlevez ça, hein, bien sûr. Mettez la pastèque. Et vous appuyez sur la pastèque. Et ça, c'est des lames. Attendez, je retire. Vous voyez, c'est des lames. Coucou. Bonjour. Ça, c'est des lames très coupantes. Et, alors, ça doit être très pratique, hein. Moi, j'adore la pastèque, mais je n'achète pas des pastèques entières tout le temps. Et donc, j'ai dû me dire ce jour-là, je pense, ça doit être en pleine nuit, je ne vais pas dormir, je vais regarder un truc, que pour découper la pastèque. Voilà, donc entre le moule à pommes de terre au micro-ondes et le découpe pastèque, j'ai quand même fait très fort. Est-ce que vous êtes plus fort que moi? J'attends vos mails avec vos photos, des trucs que vous avez achetés et que vous regrettez. Je regrette parce que ça prend une place folle, hein, le truc avec la lame dans le tiroir. Je m'en suis jamais servi, il y a encore l'étiquette. Voilà, la pastèque, souvent on achète une tranche, ça suffit. Voilà, c'est bien. Voilà, cette situation, il faut voir le positif. Ça remet un peu les pendules à l'heure. Vous dites que de temps en temps, vous faites vraiment n'importe quoi. En temps normal. En temps normal, on fait n'importe quoi. Et alors, non, faut vraiment tout faire soi-même. J'adore appeler les gens qui font des choses pour d'autres gens, surtout en ce moment, et qui ont des belles initiatives. Et j'ai quelqu'un là dans ma tablette, parce que c'est Roots, hein, vous avez vu, je suis obligée de retourner ma tablette. Parce que j'arrive pas, avec FaceTime, j'arrive pas à le faire. Alors, voici Jean-Guy Le Floch. Ça va? Ça va. C'est un joli nom qui sent la mer, la Bretagne. Est-ce que je me trompe? Ouais, vous êtes tout au bout, vous êtes à Quimper. Voilà, Quimper, bien sûr. Et alors, donc c'est le big boss d'une marque que j'aime bien. Je dis pas ça pour avoir des trucs gratuits, pas du tout. C'est Armor Luxe. Armor Luxe, moi j'en ai porté depuis que je suis petite, parce que j'avais des cirés. Armor Luxe, parce que c'est des vêtements de pêche à la base, si je ne me trompe. Et j'ai ma maman, j'avais aussi des pulls Armor Luxe avec des petits trucs. Enfin, c'était très chouette, quoi. Voilà. On fait même des sous-vêtements, on fait un peu de tout. Du sous-vêtement. Bon, on n'est pas là pour parler de sous-vêtements. On est là pour parler d'une super initiative que vous avez prise, parce que effectivement, les entreprises qui ne sont pas nécessaires à la vie quotidienne, on va dire, ont été priées de fermer. Et vous avez dit, on va pas laisser la pénurie de masques, de blouses et de tout ce dont les soignants ont besoin, et les gens qui sont en contact aussi avec le public ont besoin. Vous avez fait quelque chose de formidable. Racontez-nous, Jean-Guy. Écoutez, oui, nous on est fabricants de tous ces vêtements. On a en France 80 magasins, et ce dimanche-là, tous nos magasins se sont vus fermer brutalement. Donc pour nous, ça a été un coup de massue. Mmh. Du coup, on a aussi pris la décision de fermer nos usines pendant une journée. Et après, on s'est dit, c'est dommage d'avoir autant de savoir-faire et autant d'opératrices de confection qui savent coudre, qui savent très bien coudre. Et le lendemain, on les a fait revenir et on a commencé à fabriquer des masques. Tout le monde fabrique des masques. Et on fabrique aussi des blouses aujourd'hui pour tous les soignants des hôpitaux de Bretagne. Voilà, et les gens sont contents de revenir travailler. Ah, on a des petits problèmes de connexion, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bon, c'est la vie. Hein. Bon. Ils sont contents de revenir travailler, évidemment, dans des conditions particulières, évidemment aussi. Oui, les conditions de sécurité sont remplies, hein, du gel, de la distance, ils ont des masques à disposition, enfin toutes les précautions sont prises, et ça se passe plutôt bien, même très bien. Voilà, c'est surtout les demandeurs qui sont contents, parce que les masques et les blouses, ça semble très difficile à trouver aujourd'hui pour les soignants. Voilà, donc on en fabrique ici, on en fabrique aussi chez nos sous-traitants, chez nos alliés. On commence à en fabriquer beaucoup en Bulgarie. Le service achat et sourcing est aussi revenu travailler. Et voilà, on est devenus des fabricants de masques. On a oublié nos fameuses marinières pour l'instant. Et alors, c'est dans quel tissu, la fille qui veut rester à la mode? C'est dans quel tissu? C'est en coton et en polaire. Il y a 3 couches. Il y a de la polaire au milieu et 2 couches de coton. Ah, c'est pour faire le filtre. Voilà, à mon avis, pour faire le filtre. Voilà. Mais alors, donc, il faut des gens comme vous, voyez, pour venir au secours des soignants qui... J'ai regardé un reportage hier où des gens à l'hôpital Georges Pompidou à Paris reçoivent des dons de gens qui leur envoient des blouses, qui leur envoient des masques. C'est-à-dire que les soignants reçoivent de particuliers ce qu'ils ont
pour eux. Enfin, c'est quand même une situation très particulière. Donc, je trouve que c'est extraordinaire qu'il y ait des gens comme vous qui se mettent un peu au service. Je crois que vous travaillez avec le CHU de Brest Oui, beaucoup, voilà. ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup. Mais c'est l'avantage, et là on touche du doigt un vrai sujet pour ce pays, c'est l'avantage d'avoir une usine en France. Oui. Et oui. Voilà, le président Macron en a parlé, mais nous on est très contents aujourd'hui, plus qu'avant encore, d'avoir su garder cette usine et ces emplois français. Bon, moi je vais vous dire bravo, que Armor Luxe vive très longtemps, bravo pour tout ce que vous faites, voilà, et puis un énorme bisou à cette région que j'aime profondément, et voilà, et j'espère que vous n'allez pas continuer à faire ça trop longtemps, parce que ça voudrait dire qu'on est vraiment dans la bouse, mais bravo à vous, voilà Jean-Luc. Merci beaucoup Laurence. Merci. Ça va être bientôt la fin, déjà? Mais ça passe trop vite. Ben non, après je vais faire des émissions d'1 heure. Après ça vous allez dire c'est long. Enfin, en même temps les journées sont longues. Alors j'ai une question de pas mal d'entre vous qui me disent mais comment tu les choisis les chansons que tu nous offres sur le concert de la Licorne? Alors pour vous dire la vérité, avec Frédéric Renaudin, on a fait au début quelques chansons qu'on avait déjà répétées bien avant, il y a des années, parce qu'on s'était dit c'est le moment de les offrir. Et puis finalement on s'est aperçu qu'on gérait ça au jour le jour, parce que Nina Simone, il y a Come the Sun, on ne l'a jamais fait. Les Carpenters, on ne les avait jamais fait. Donc c'est un peu au feeling. Et c'est une usine à gaz à monter maintenant nos concerts, parce que il faut réunir, il faut que Julie soit au violon, qu'elle fasse ses orchestrations, que Fred fasse des orchestrations, que Maxence soit à la guitare, qu'on fasse nos vidéos en même temps, et que Nadège monte tout ça. Et elle est du côté la montagne, où il y a de l'air pur, où il fait beau de temps en temps, où il y a des chamois, voilà. Donc en fait on va au feeling. Alors je vois beaucoup de gens qui me disent oui tu devrais chanter ci, tu devrais chanter ça. On essaye, hein, mais ça prend du temps. Je voulais aussi vous répondre que vous m'avez beaucoup demandé quel était ce t-shirt. Je le montre, ce t-shirt, c'est Farrah Fawcett. C'était pour la promo de Drôle de Dame, Charlie's Angel, mais c'était Drôle de Dame en français. Ce t-shirt, il a une histoire, c'est qu'en fait, je l'ai acheté sur la fondation de Farrah Fawcett. C'est que Farrah Fawcett est décédée, je crois, d'un cancer des voies digestives ou du côlon, en tout cas, je ne sais plus. Mais c'est une fondation où vous pouvez acheter des t-shirts comme ça, de toutes les couleurs, avec des sweats, avec des capuches. L'argent va à la fondation, qui informe les gens sur ces formes de cancer. Et vous pouvez aller sur Instagram, sur ce site-là. On va vous mettre les infos. Vous voyez, c'est Farrah Fawcett TFN à la fin. On va vous mettre les petites infos. Et pourquoi j'ai trouvé ça? C'est parce que je suis Alana Stewart, qui était l'ex-femme de Rod Stewart, et qui est très drôle, et qui fait des recettes de cuisine très très drôle, qui était la meilleure amie de Farrah Fawcett, et qui a fait un documentaire sur tout le parcours de Farrah lorsqu'elle était malade, lorsqu'elle a même été en Allemagne pour essayer de trouver un traitement sur ce cancer qui l'a emporté très très vite. Donc si vous avez envie d'aider cette fondation qui est très bienveillante et qui essaye d'informer les femmes sur les cancers des voies digestives, et vous pouvez aller sur ce site-là. Ça met un peu de temps à arriver. Qu'est-ce qui est quick? C'est terrible. Ça met un peu de temps à arriver parce que, surtout en ce moment, moi j'avais même acheté avant, mais vous avez des trucs assez drôles, et puis c'est pour voilà. J'aimais beaucoup Farrah Fawcett, j'ai toujours rêvé d'avoir ses cheveux, j'aimais beaucoup ses dents, j'ai toujours rêvé d'avoir ses dents, et je trouvais que j'aimais bien Drôle de Dame, donc j'aime bien porter ces t-shirts, et puis je me dis que c'est pour une bonne cause, donc voilà, si vous voulez y aller, on va vous mettre toutes les infos. C'est déjà terminé, je vous embrasse très fort, à bientôt, vous m'écrivez, on se contacte, on se parle sur Instagram, et surtout n'oubliez pas que tous les soirs à 18h, sur la chaîne officielle de Money Drop, ça c'est super, il y a un numéro de Money Drop, voilà, comme si on y était, et moi, je vous en parle soit ici, juste avant, soit sur Instagram, je vous dirai un petit peu ce que vous allez voir le soir, si je me souviens des candidats, mais je me souviens quasiment de tous les candidats, des petits trucs qui sont arrivés, voilà. Ça vous donnera envie de regarder. Mais je sais que vous avez envie de regarder parce que vous nous l'avez demandé, et donc Andémol l'a fait à 18h sur la chaîne officielle de Money Drop sur YouTube.
Je vous embrasse, bon, plein de choses. Allez, on tient le coup, d'accord? On tient le coup. Donc, se maquille un peu, Laurence, parce que là, vraiment, c'est pas terrible. N'oubliez pas, vous n'êtes pas coincé à la maison. Vous êtes en sécurité à la maison. Bye bye. C'est l'émission de maman. Alors suivez-la sur Instagram et abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Et maintenant, retrouvez un nouveau épisode de Money Drop sur la chaîne YouTube Money Drop.